Je discutais avec le gars de chez Lamborghini, ils ont vraiment réglé la voiture pour que ce soit exploitable par tout le monde parce qu'effectivement là 1015 chevaux sinon c'est trop, tu peux vraiment te faire peur avec la caisse, surtout sur des routes comme ça. Mais nous ce qu'on va faire c'est on va quand même tout désactiver les gars, on va se mettre en ESP off, voilà. Et là d'un coup, évidemment qu'il fallait que je fasse une pause avec les portes en élytre ouvertes. Évidemment, quand tu essaies une Lamborghini Revuelto, évidemment que tu fais ça. Très content de vous proposer la découverte de cette voiture et je vais vous donner vraiment les premières impressions avec la voiture. Petit rappel, Lamborghini Revuelto qui remplace la Lamborghini Aventador qui a été un monument chez Lamborghini, que ce soit la Countach, la Diablo, la Aventador et maintenant la Revuelto. Avant de commencer, si tu sais pas où t'atterrir, moi c'est Romain Monti, je suis pilote automobile. Sur ma chaîne, je t'embarque avec moi dans mes aventures automobiles, que ce soit en piste, sur route, avec des supercars, des hypercars, des voitures de course. Donc prends le temps de t'abonner, ça dure 2 secondes et ça soutient la chaîne et ça te permet d'avoir beaucoup de contenu comme ça à l'avenir. Un moteur V12 atmosphérique en 2024, c'était pas gagné d'avance et pourtant Lamborghini arrive à le faire avec cette voiture. Nouveau moteur, tout nouveau moteur, on oublie l'ancien, là c'est un V12 6 litres 5 atmosphérique avec une puissance atmosphérique de 825 chevaux et avec des moteurs électriques qui sont situés à l'avant et à l'arrière de la voiture, exactement 2 à l'avant, donc un par roue et un derrière au niveau de la boîte de vitesse. Devant ça fait 75 chevaux de chaque côté, derrière il fait 150 chevaux et donc on a une puissance cumulée qui va jusqu'à 1015 chevaux. Donc 1015 chevaux dans une voiture de route, aujourd'hui on a limite l'impression que c'est habituel, mais c'est débile en fait quand on y pense. À l'époque, une 1015 chevaux, il n'y avait que la Bugatti Veyron qui dépassait cette puissance là. Les hypercars, les Ferrari Enzo, les Carrera GT c'était un peu plus de 600 chevaux. Maintenant j'ai envie de te dire, une familiale fait 600 chevaux et une supercar fait plus de 1000 chevaux, mais vraiment on se rend pas compte de ce que c'est 1000 chevaux posés sur la route. Donc on va voir si c'est exploitable parce que tout à l'heure on va les rouler avec la voiture et puis on va essayer de mettre du rythme aussi avec la voiture, c'est le but. Je vais vous faire un petit tour de l'extérieur. Déjà, on est dans un bleu mat. Alors j'avais le choix entre plusieurs couleurs, entre le jaune et le vert. J'ai pris ce bleu mat, je trouve qu'il fonctionne super bien. En plus, on a la chance, on a un petit soleil couchant, ça reflète bien la luminosité. Donc plein de choses à dire déjà sur l'esthétique de cette voiture. Honnêtement, on retrouve la philosophie radicale des Lamborghini. On va quand même fermer la porte pour voir un petit peu mieux la ligne. Et tout ce qu'il y a tellement d'appendices, d'arêtes sur cette voiture que ça va être compliqué de tout vous montrer. Déjà sur la face avant, si on commence en essayant de commencer par le commencement, on a un feu avec ce design en Y maintenant qu'on retrouve partout en termes de motifs chez Lamborghini, avec les feux qui sont cachés comme ça sous le capot. Vous voyez, c'est quand même assez étonnant. On a les radiateurs de part et d'autre, donc à droite et à gauche. On a la lame avant qui est en carbone ici. Vous voyez qu'on a les petits globes ici qui doivent être des caméras. Ici les gars, c'est la fibre carbone. Il faut savoir que la voiture est quasiment intégrée en fibre carbone, sauf quelques éléments comme les boucliers et les portes. Tout le reste est intégralement en fibre carbone, soit la monocoque ou les panneaux de carrosserie. Mais regardez-moi ce look déjà. Honnêtement, quand j'ai vu les premières images de la Revuelto, j'étais pas fan et je peux vous dire qu'effectivement, en vrai, elle a une présence qui est autre. Après, j'ai toujours un peu de mal avec cette partie-là, cette partie latérale où ça fait un petit peu Corvette C8, je trouve. Tu vois, c'est pas très fin en fait dans le design. Par contre, quand on la prend de 3 quarts avant, je trouve que ça fonctionne parfaitement. Et l'arrière, avec ces échappements ici, donc 2x2. J'avais dit qu'on a essayé de faire dans l'ordre, on fait pas du tout dans l'ordre, mais c'est pas grave. C'était pour vous montrer le 3 quarts arrière. Le 3 quarts arrière aussi qui est assez fou. Avec le gros diffuseur à l'arrière, avec cette partie qui est vraiment très relevée, vous voyez ici. Et ça me rappelle vraiment la Centenario, cette partie-là. Je veux même pas savoir le prix de cette pièce énorme en carbone. J'ai pas envie de savoir. On va essayer de reprendre le sens logique. Vous allez voir, cette voiture, elle est quand même très équipée en carbone. Je pense que c'est la config. Même là, ici, c'est en carbone. J'ai rarement vu ça sur une voiture. On a les rétros en carbone, des rétros qui sont très profilés. Chez Lamborghini, c'est assez habituel. On continue dans la profusion de carbone avec les LED ici, plus le bas de caisse ici, là. Tout en carbone, ça toutes ne l'ont pas, hein. C'est la seule qui est comme ça des voitures qui nous sont à disposition aujourd'hui, donc ça c'est pareil, c'est une option. Les entrées d'air dont on parlait également, tout en carbone avec le radiateur derrière qui va venir apporter de l'air frais à l'intérieur du moteur. Et du coup techniquement ces radiateurs là,
doit venir refroidir les moteurs électriques qui sont situés sur chaque roue. Le détail de la trappe à essence, toujours avec le motif en Y. Et quand je vous disais qu'il y avait plein d'arêtes, etc. sur la voiture, regardez le nombre d'arêtes, ça part dans tous les sens, partout. Tu as un design qui est très agressif, ça on a l'habitude chez Lamborghini, et qui est également très compliqué. Et la particularité ici, c'est que quand on passe hop dans l'aile, on voit que c'est ouvert avec une entrée d'air qui vient directement, pareil, apporter de l'air. Donc tu vois vraiment que l'aéro, le flux d'air a été extrêmement travaillé avec plein d'appendices de partout. Et ce qui est cool, c'est que bon, déjà tu as tout avec carbone. Encore une fois, quand je vous disais, c'est une profusion de carbone sur cette config. La config est assez folle. Et donc là on a le gros moteur V12 qui est à l'air libre. Donc là je peux vous dire qu'il fait bien chaud à ce niveau là, c'est assez agréable. Ça c'est la partie amovible de l'aileron, parce que quand on voit la voiture comme ça, elle n'a pas d'aileron, mais cette partie là s'active automatiquement, où on peut également choisir de la lever. Et donc les feux à l'arrière, pareil, qui reprennent la forme du Y. Les échappements, vous voyez, en fait c'est deux énormes sorties, mais avec deux sorties à chaque fois à l'intérieur. Donc au final il y a 4 sorties. Le capot moteur qui est ajouré à certains endroits. On a le feu stop qui est caché ici à l'intérieur du toit. Qu'est-ce que vous pensez du look de cette voiture? Est-ce que vous préférez le look d'une Aventador ou d'une Revuelto? Moi je pense qu'il faut encore qu'on s'habitue au look de la voiture. Comme à l'accoutumée avec ce genre de voiture, on va finir par s'habituer et la trouver très belle. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est bien Lamborghini en design et c'est très agressif. Et pareil, là on voit bien le double bosselage. Donc c'est bosselé là, au centre c'est creusé, et vous voyez ça continue vraiment. Et quand on passe à l'intérieur, donc l'ouverture de la porte, en fait vous voyez ça se fait ici, c'est caché, hop, ça a toujours chez Lamborghini sur les V12 les portes en élytre, ça fait énormément d'effet. Et en look, c'est quand même incroyable. Donc juste avant de passer à l'intérieur, il y a quelques spécificités techniques que je vous ai pas dit. 0 à 100 km/h en 2 secondes 5. Mais ce qui est plus parlant encore, c'est le 0 à 200 en moins de 7 secondes. En Vmax, on est à plus de 350 km/h. Le V12 prend jusqu'à 9500 tours minute. Ça, c'est un truc de malade mental. Encore une fois, 2024, les gars, V12 atmosphérique, 9500 tours minute. C'est quand même exceptionnel d'avoir une voiture comme ça de nos jours. En passant à l'intérieur, bienvenue à bord de la Revuelto avec moi. Hop, on prend la porte, on la baisse, on la ferme. On est dans notre petit cocon. Ça y est, vous êtes à la place du pilote dans une Revuelto. Alors, la particularité, c'est qu'on démarre la voiture. Par contre, là, la voiture est démarrée et en fait, elle démarre en électrique. Après, si tu veux activer le moteur, tu fais ça. Et là, d'un coup, ça se réveille. Et nous, pour l'instant, on va l'éteindre. On se réserve la conduite pour plus tard. Vous voyez que le passager a un petit écran et que nous, de notre côté, en conducteur, on est encerclé de matières nobles, du carbone ici avec le marquage à midi, du cuir, carbone, le petit logo italien. Et là, il y a beaucoup de choses au volant, limite trop de choses, ce qui fait que finalement, l'intérieur est beaucoup plus épuré que dans l'Aventador. Vous vous rappelez, dans l'Aventador, il y avait une grosse console avec énormément de boutons ici. Là, il n'y a quasiment plus rien. Tout va se concentrer sur l'écran qui est là et sur le volant, là, qui regroupe énormément d'informations. Je vais vous faire un petit tour des informations qu'on retrouve. On ne va pas se concentrer sur le menu disponible ici, on va se concentrer sur les fonctions au volant. Quand je vous dis qu'il y a plein de choses, et qu'il y a plein de choses. Déjà, c'est bizarre parce que tu n'as pas de commodo, ça c'est assez habituel chez Lamborghini, mais là, tes boutons clignotants sont perdus dans 1 milliard de boutons. Donc si tu ne sais pas précisément où c'est quand tu roules, c'est compliqué de te remémorer où sont exactement les boutons sans avoir à regarder le volant. Donc tu vois, tu as tes clignotants qui sont là. Si tu fais un clic, ça active 3 fois. Et en fait, pour garder ton clignotant allumé, il faut que tu restes appuyé plus longtemps. Et pour le désactiver, si tu rappuies sur la flèche, ça ne fonctionne pas. Tu appuies sur off et là, c'est désactive. Donc tu vois, c'est quand même, faut le savoir quoi. Bon là, vous avez vu, c'est des histoires de feu. D'ailleurs, on peut faire un flash, hein. Comme sur les voitures de course. Là, ça doit être le lane assist. Ah, j'imagine. Hein. Là, on a tout ce qui concerne les essuie-glaces. Là, je pense que c'est pour changer la vue partiellement. Vous voyez sur le dash ici, sachant que la vue change en fonction du mode dans lequel on est. Et là, vous voyez, je viens de passer du mode Cita à Strada. Après, il y a le mode Sport et le mode Corsa. Et quand tu passes en mode Corsa, tu changes d'affichage, qui devient vraiment un affichage qui se concentre uniquement sur la lisibilité quand tu es sur piste pour vraiment voir tes RPM, ton rapport engagé. C'est vraiment très course. Donc ici, vous l'avez compris, on vient jouer avec les modes avec lesquels on va jouer tout à l'heure sur la conduite. Et ici, on vient jouer sur l'hybride. Donc soit on peut avoir le système électrique avec toute la performance, soit hybride, ça c'est-à-dire que c'est un peu un compromis qui se gère tout seul.
Et là, recharge, c'est-à-dire qu'on force la recharge du moteur. Ici, on va gérer le lift de la voiture. Si j'appuie, ça monte. Et si on tourne, ça va être l'amortissement. Donc on a le choix entre dur et entre deux modes, quoi, dur et morbidi, je sais pas ce que dire en italien. Mais grosso modo dur et un peu moins dur, quoi. Donc on a quand même l'amortissement piloté ici. Et là, le petit bouton, comme on le voit, en fait c'est l'aile. Voilà, par exemple là on peut mettre Aerodynamica, vous voyez, Aerodynamica active. Donc là on est au minimum, là on est en auto, là on est en max. Donc ça c'est l'aile arrière, voilà, en fonction de ce qu'on a envie d'avoir comme aéro actif. En fait on vient gérer ici. Donc vous voyez, ça fait quand même énormément de choses au volant, sachant qu'en plus derrière il y a les commodos. L'interface ici, mais on va pas trop se concentrer dessus, j'ai pas mis mon téléphone non plus. J'imagine qu'il y a quand même pas mal de choses à aller configurer, mais en plus c'est en italien, donc on va pas s'attarder là-dessus. Surtout pour vous montrer l'ambiance, et l'ambiance est folle. On retrouve les petits bitonios, j'ai pas de nom, pour d'ouverture des fenêtres qu'on avait sur l'Huracan. Le motif ici sur les contreportes. Et là, on est dans les sièges confort. Et c'est joli parce que regardez, il y a le motif ici qui est également sur les contreportes et qui est également sur le pavillon de toit. Donc j'imagine que tout ça, ça va faire partie des options, sachant que la voiture, voilà, je vous dis, est quand même bourrée d'options. Cette voiture, j'ai même le prix. Pour ceux qui recherchent la couleur exacte, c'est un blue Arione mat. Et le prix de cette voiture en Italie est de 471 444 €. Mais ça, c'est prix hors taxe. Parce qu'en France, il faut rajouter évidemment les 20% de TVA et également le malus. Ce qui fait que en prix français, on est entre 550 et 600 000 €. Ce qui est cher maintenant pour une Lamborghini V12. Mais bon, aujourd'hui, tous les prix des grosses voitures ont augmenté. Quand on voit aujourd'hui le prix d'une Ferrari F80 et de toutes les voitures qui peuvent sortir, c'est sûr qu'on a appris énormément en puissance et on a appris énormément en termes de tarifs. Le petit rangement pour la clé ici est surtout habituel, comme dans l'avion de chasse, tu le dégoupilles pour démarrer le V12, même si ça démarre en électrique, c'est un peu dommage. Là, tu as ton commodo pour contrôler si tu veux te mettre en mode manuel, si tu veux mettre la reverse ou le parking. Et ça reprend encore le motif Lamborghini. Et voilà, en tout cas, c'est hyper bien fini. Partout où ton regard, où ta main se pose, c'est soit du cuir, soit du carbone, soit de l'Alcantara. Dans celle-ci, il n'y a pas beaucoup d'Alcantara, il y en a un petit peu là. Et vous voyez, voilà, toutes les matières sont vraiment travaillées. Tu as des finitions qui sont très très belle pour le coup. Tu as une vraie ambiance à l'intérieur de la voiture, même si je trouve que le fait d'avoir mis toutes les fonctions au volant et d'avoir voilà, complètement vidé ici, ok, c'est beaucoup plus épuré, mais ça vient charger un petit peu tout ce qui se passe là et ça vient compliquer un petit peu pour savoir où se trouvent les choses. Et il y avait une vraie identité, je trouve, avec la grosse console avant dans la Aventador. Donc je trouve que ça a perdu un petit peu d'identité à l'intérieur, même si ça reste quand même exceptionnel, hein. Tu sens que c'est dans une voiture de folie. Et donc je vous parlais du fait qu'il y ait beaucoup de pièces en carbone. Donc les portes, comme je vous disais, elles ne sont pas. Par contre, si on prend la clé, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de bouton pour ouvrir le capot avant, il faut passer forcément par l'écran ici. Il n'y a pas de bouton physique. Et donc par exemple, en ouvrant le capot, on verra que celui-ci est intégralement en carbone et du coup super léger. Au niveau du coffre, vous voyez, on a quand même la place de mettre des choses. Bon, tu as le système hybride recharge. Toujours un peu peur quand tu manipules de carbone, parce que ça reste très léger, donc tu as peur de casser, même si c'est quand même fait pour. Et donc dans cette gamme et de prix et de puissance, qui est-ce qu'on trouve directement? Ferrari avec la SF90. Donc dis-moi toi, est-ce que ton cœur penche plus pour la SF90 ou pour cette Lamborghini? D'un côté, tu as un moteur turbo avec la Ferrari, de l'autre côté, un moteur atmosphérique. Et puis maintenant que je t'ai présenté l'extérieur et l'intérieur de cette voiture, je te propose qu'on passe au volant, parce que présenter l'intérieur et l'extérieur, c'est une chose, c'est bien de savoir, vous avez vu la voiture. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est comment ça se comporte au volant. Donc pour ça, je vais vous emmener avec moi sur les petites routes à côté d'ici. C'est parti, on se retrouve au volant. Ça y est, nous voilà à bord de la Revuelto. Déjà, ce qui choque, c'est la rapidité de la boîte. Là, j'ai hâte qu'on en voit un petit peu après, parce que là, bon, ça change tout. Déjà, là, juste en quelques centaines de mètres, tu comprends, maintenant, tu as une vraie boîte. Donc, double embrayage, 8 vitesses. Et on savait que c'était le gros défaut de la Aventador. Là, nouvelle boîte de vitesse, donc c'est d'une efficacité pour l'instant en conduite normale. Tu vois, tu passes à la volée, il n'y a aucun souci. Ah, on a droit à une petite accel. On va pas se priver. Tu vois, quand la rapidité de la boîte. Oh, cette vue là, avec le soleil, la route qui se rejoint devant là, avec la perspective, le soleil, la Revuelto devant, c'est très beau, hein. Bon, j'ai pas pu résister, je me suis mis directement en mode Corsa.
Mais je pense qu'il faut rouler cette voiture dans ce mode là. Donc là on a fait quelques bornes depuis et c'est d'une facilité de conduite assez déconcertante, hein. Alors tu sens que tu es dans une voiture qui est très large, parce que ça reste une voiture très très large, et par contre sinon à rouler, surtout quand tu es dans un convoi, ce que je veux dire est insolent, mais quand tu es dans un convoi d'Aventador, finalement tu as l'impression d'avoir une voiture normale. Après quand tu vois l'Urus au loin, ça te rappelle que tu es dans une voiture qui est très basse, très ramassée et exceptionnelle. Mais c'est sûr qu'avec cette Revuelto, on a une polyvalence que n'avait pas forcément l'Aventador, déjà ne serait-ce que par la boîte de vitesse, qui est bien plus efficace maintenant et qui te permet d'avoir une conduite coulée. Alors je me rappelle à chaque fois que j'ai roulé une Aventador, la limite c'était la boîte qui était bien en conduite très soutenue, vraiment cravachée dans les tours, mais par contre à basse vitesse, c'était pas inroulable, c'est pas vrai, mais c'était très dérangeant. Et par exemple à basse vitesse dans la circulation, il fallait un petit peu oublier le confort de la boîte, quoi. Tandis que là ça se conduit vraiment comme une voiture normale, la direction est relativement légère, tu peux l'emmener comme tu veux, donc en vrai c'est un peu insolent ce que je vais dire, mais ça pourrait faire une daily, quoi. Surtout que tu as les 4 roues directrices, donc en fait tu as une certaine maniabilité aussi sur la partie arrière pour faciliter aussi le braquage de la voiture. Il y a beaucoup de défauts sur les voitures modernes, ça te donne beaucoup moins de sensations qu'avant, je trouve, c'est plus lourd, etc. Même si celle-là, c'est quand même une espèce à part dans les voitures modernes parce qu'elle conserve un V12 Atmo. Mais par contre c'est vrai que dans les voitures modernes il y a toujours un avantage, c'est la polyvalence qu'ils arrivent à donner avec des puissances aussi folles que ça maintenant. Évidemment tu n'exploites pas les 1015 chevaux tout le temps, mais ce qui fait que voilà, quand tu veux juste cruiser un petit peu avec ta voiture, bah, ça roule normalement et c'est complètement roulable. Putain là les paysages ils sont trop beaux, ça me donne juste envie d'avoiner un petit peu. Là la personne de chez Lamborghini qui ouvre le convoi m'a dit que tout à l'heure il me laisserait tout seul en dehors du convoi pour envoyer un petit peu. Donc on verra vraiment à ce moment-là. Mais comme je ne sais pas trop comment ça va se dérouler, je vous donne un maximum d'impression de conduite sur cette voiture parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion de rouler cette Revuelto. Donc j'essaie de vous en faire profiter comme si vous aussi vous étiez au volant. Et là ce qui est déroutant dans les manœuvres, c'est que tout est au volant. Donc ça c'est assez habituel chez Ferrari, chez Lamborghini maintenant. Mais à chaque fois c'est quand même compliqué, voilà. Par exemple là je viens de mettre le clignotant, j'ai dû regarder où était le bouton sur le volant pour mettre le clignotant parce qu'en fait il y a tellement de boutons sur le volant que tu sais plus où et quoi, donc il y a un vrai temps d'adaptation à ce niveau là. Normalement avec un Komodo tu le trouves directement, tandis que là il y a tellement de boutons sur le volant que pour savoir où est ton clignotant, et bah faut chercher parce qu'il faut pas activer l'aileron, faut pas activer les essuie-glaces, faut pas activer le lane assist. Voilà, je laisse partir un petit peu devant pour les avoir un peu la route dégagée pour pouvoir faire ça. Et pour l'instant je suis pas à fond, hein. Ok, donc là il y a l'ESP. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a l'ESP et le traction control qui est en permanence activé. Je pense que ça passe pas du tout au sol. Il faudrait voir pour désactiver un petit peu parce que là je suis vraiment castré sur la puissance. Parce qu'en fait dès que je mets gaz, j'ai les aides qui s'activent et qui viennent tout canaliser. Donc là j'étais vraiment gaz à fond, mais j'avais pas la puissance qui arrivait parce que vraiment je pense que sinon il n'y aurait pas de motricité. Il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas d'arbre de transmission sur la voiture. Donc ça reste une 4 roues motrices, mais les roues avant sont uniquement entraînées par les 2 moteurs électriques qui se trouvent chacun sur une roue avant. Donc tu n'as pas d'arbre de transmission qui transmet le couple soit à l'avant soit à l'arrière. Ça se gère avec l'électrique. Donc tu as 2 moteurs à l'avant à chaque roue et tu as un moteur à l'arrière. Les 2 moteurs à l'avant font chacun 75 chevaux et le moteur à l'arrière fait 150 chevaux. Et au milieu, au lieu d'avoir ton arbre de transmission, bah, tu as la batterie qui est placée ici pour avoir la répartition des masses idéale. Et ce qui fait que je pense quand même que ça doit être très typé propulsion mine de rien. Donc là il y a un gentil monsieur qui nous laisse passer, mais la voiture est tellement large que c'est pas forcément évident de doubler. Merci monsieur. Voilà, c'est ça aussi avec une voiture qui est large comme ça, sur des petites routes comme ça. Il faut arriver à cohabiter avec, avec les autres véhicules. Bizarrement, quand on voit des Lamborghini arriver dans le rétro, bah on laisse passer. Tu vois, c'est quand même plutôt cool ça. Oh les gars, j'ai négocié un petit truc pour vous, pour moi, pour tout le monde. Parce que normalement on est supposément à
à l'arrêt pour faire des photos. Voilà, sauf que moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie d'aller rouler avec la voiture. Donc je me suis arrangé avec le staff de Lamborghini pour aller rouler. Donc là, la voiture démarre en Cita. Hop, donc elle est en électrique. Et là, d'un coup, on se met en strada. Le moteur se réveille, on a 10 minutes. On a 10 minutes, mais on va en profiter un petit peu. Oh, je suis content d'avoir négocié ça, les gars. Bon, on va pas perdre de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode Corsa direct. On va se mettre en mode performance direct. Et on va profiter de ce moteur. J'ai eu la petite dérobade du cul à l'arrière directement. On a 4 freins carbone céramique, on a une monocoque carbone. Et là, pour la première fois en plus, c'est plus que la monocoque, c'est qu'ils ont réussi aussi à faire les longerons avant, donc la Crashbox en carbone forgé. Ça permet de rigidifier et gagner du poids, même si au niveau du poids, on est plus élevé que la Aventador de 200 kg environ. Putain, je sens l'arrière qui bouge un peu. Et la direction est relativement légère, hein, comme je vous disais. Et surtout la boîte fonctionne très très bien, quoi. Tu as vraiment envie d'être haut dans les tours. Bon, là il y a l'ESC qui régule tout. Là par exemple je suis à fond et en fait l'ESC vient complètement réguler. Et je pense que c'est en fonction de l'intensité de pression de pédale. C'est-à-dire que si j'appuie moins, tu vois, l'ESC là il régule. Et je pense qu'effectivement si j'arrive à appuyer un petit peu moins, j'arrive à repasser la puissance. Mais là en vrai je discutais avec le gars de chez Lamborghini, ils ont vraiment régulé la voiture pour que ce soit exploitable par tout le monde, parce qu'effectivement la 1015 chevaux, sinon c'est trop, tu peux vraiment te faire peur avec la caisse, surtout sur des routes comme ça. Là c'est quand même agréable, hein. Mais nous ce qu'on va faire, c'est on va quand même tout désactiver, les gars. On va se mettre en ESP off et on va faire attention. Voilà. Et là d'un coup, on a la puissance. Il y a quand même du couple, hein, sur la voiture. Je crois qu'il y a plus de 750 Nm de couple à près de 7 mètres par minute, donc c'est énorme. L'avantage des V12 en 6 litres 5, c'est que c'est très coupleux. On entend les freins qui couinent aussi. Mais ça c'est parfait cette route, hein. Là il nous a lâché avec la meilleure caisse au meilleur endroit. Ok, la caisse est un peu lourde et tout, mais par contre dynamiquement ça fait le taf, hein. Ok, là j'ai mis pied dedans sans ESC. Et là j'ai eu toute la puissance qui est arrivée. Oh, c'est ferme. Oh, merci Lamborghini de continuer à faire des voitures comme ça en 2024, c'est fabuleux. Et puis en plus, ce qu'il y a de très sympa dans le rétro, c'est que on voit vraiment bien les ailes et c'est un petit air de Ford GT. Alors, on va faire demi-tour ici. Maintenant, il va falloir que je trouve la marche arrière, les gars. Elle est là, c'est bon. Ça, c'est comme l'Aventador et la Huracan, ça n'a pas bougé. Même la manœuvre, les gars, elle est simple à faire. J'ai l'impression que la direction est devenue plus légère pour la manœuvre. Oh, regardez-moi ce paysage, ces routes. Quel bonheur. Je profite de mon petit quart d'heure de liberté là. Ça tape, hein. Mais là je suis en suspension dure. Je peux les régler, je vais peut-être les mettre un peu plus soft. Ah, c'est pareil, il faut que je retrouve où c'est. Voilà. Et j'ai mis un peu plus soft pour que ça rebondisse un peu plus, que ça tape moins, parce que la route est quand même très bosselée. On n'ira pas exploiter les plus de 1000 chevaux sur des petites routes comme ça, mais putain, dynamiquement, ça fait taf de fou. Mais ouais, c'est quand même un morceau de bravoure d'arriver à mettre pied dedans. Le nom de Revuelto, c'est le nom d'un taureau espagnol. Je crois que c'est un taureau bestial, mais toujours dans la tradition chez Lamborghini. Et bah, ça lui va bien ce nom, hein.
Oh là 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 là. Ciao. Encore une petite Revuelto en face. C'est indécent ce petit périph' là. Je suis trop content de vous le partager parce qu'en vrai, je crois. Putain, il relance en deux là, je mets vraiment pied dedans. C'est pour arriver à garder le pied. Dedans c'est compliqué et vous voyez, j'arrive même pas à parler pour être concentré parce que la vue sur le lac là, bon là sur cette partie là les gars on fait attention, c'est en descente, c'est mouillé, on a les carbone céramique qui queen. Ok, maintenant j'ai envie de la mettre sur la piste la voiture, hein, c'est sûr. Comme quoi la voiture passion, l'automobile passion est pas encore morte, hein. On essaie de nous la tuer mais il y a certains constructeurs qui arrivent à résister et à sortir des pépites comme ça. Bonjour. Oh le bonheur que c'était ce petit moment ensemble, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais des petits moments de vie comme ça, quand t'as le soleil, une route à peu près sèche et une voiture comme ça rien que pour toi, putain, oh là là, le petit bonheur. Bon les gars, j'ai fait un truc très indécent, c'est que j'ai changé de Revuelto uniquement pour tester ces baquets là, parce que dans la précédente on avait des sièges confort et du coup j'étais assis un peu haut et sans possibilité de descendre les sièges. En fait descendu au maximum et j'étais toujours trop haut parce que l'assise était quand même très rembourrée, tandis qu'avec les baquets carbone ça nous permet d'être assis plus bas dans la voiture. Et ces baquets je les connais parce que c'est les mêmes qu'il y a dans la STO. Et ils ont fait un gros effort au niveau des sièges, parce qu'à l'époque je me rappelle la Performante, il y avait des baquets et les gars ils étaient très très beaux, mais ils étaient durs comme un bout de bois. Et là ces baquets là ils sont bien parce que tu as et le maintien et le look et l'économie de poids et le fait qu'ils soient manuels, moi ça j'aime vraiment bien quoi. Donc voilà, c'est pour ça que vous voyez dans le rétro que la voiture est verte désormais. C'est que maintenant j'ai des baquets carbone, mais je préférais la couleur de l'autre quand même. J'ai mis une petite pression pour accélérer à le russe devant. Quitte à semer un peu le convoi, c'est pas grave. L'avantage de la tête premier, c'est que moi je peux lui mettre la pression pour qu'on enquille un petit peu. Oh, dans le rétro là, c'est tellement beau. Tout est Lamborghini de couleur vive qui arrive là. Je sais pas si vous voyez dans la caméra, mais putain, ça fait du bien de voir de la couleur, d'avoir un paysage comme ça et de la couleur comme ça, c'est fou. Je vous laisse profiter un petit peu du son de la voiture. Prends le temps de t'abonner à la chaîne si tu veux voir d'autres voitures comme ça exceptionnelles sur YouTube. Ça te prend 2 secondes, ça permet de soutenir la chaîne et puis toi ça te permet d'avoir du contenu gratuit à disposition. Allez, je vous ai pas dit aussi, ça prend 9500 tours minute. Donc déjà quand tu es à 6 ou 7 minutes, tu as l'impression d'être haut dans les tours, il reste encore 3500 tours après derrière. Mais là après il faut vraiment un circuit pour l'exploiter la voiture hein. Et par contre c'est tellement plus viscéral. Une pièce comme ça, ok maintenant les caisses électriques ça fait une puissance, mais t'as jamais ces sensations, t'as jamais ces émotions là. Et là tu vis quelque chose là.
ne serait-ce qu'en jouant avec la boîte de vitesse, en entendant les brou 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 du V12. Now we have to cross a bridge, and you can see on the left and on the right a beautiful panorama. Welcome to Colorado. C'est vrai que c'est beau, hein. Ça fait plaisir d'avoir des pouces levés comme ça. Tu fais la même chose en France, en campagne, je peux te dire que tu te fais assassiner. Et là en Espagne, les gars, ils sont tous contents de nous voir. Bon, si je vais faire une petite conclusion de cette découverte, je dirais qu'ils ont fait une caisse qui est beaucoup plus polyvalente que l'Aventador, notamment avec la boîte, avec les 4 roues directrices. Tu as une direction qui reste assez légère. Moi, j'aurais aimé avoir un peu plus d'informations dans la direction, tu vois. Donc elle reste quand même relativement directe, mais elle est trop légère. J'aurais aimé un peu plus de consistance dans la direction. Et par contre, en termes de châssis, tu sens que c'est très rigide. Le moteur, il marche une tonne. Juste mode ESC que j'aurais calibré un peu différemment. Alors à voir, est-ce que c'est une question de route qu'on a utilisé, aussi on a des pneus neige, donc c'est pas non plus idéal. Mais j'aurais quand même trouvé un mode ESC un peu intermédiaire entre ce que te permet de faire l'ESC en mode Corsa et en mode performance au niveau du système hybride, qui pour le coup est même dans le mode extrême est encore un peu trop castrateur, même beaucoup trop castrateur. Et par contre, le mode juste après, c'est tout déconnecté. Donc là, après, c'est toi et toi seul au volant, avec ta chance et tes qualités de pilote ou pas, quoi. Donc j'aurais quand même trouvé un mode un peu intermédiaire, c'est ce qui me manque un petit peu. Mais après, sinon, la voiture, c'est efficace, ça fait un bruit de malade. Le poids, tu le sens, mais en même temps, tu as 4 énormes disques carbone céramique pour arrêter la voiture, ça fonctionne. En termes de châssis, même sur des petites routes comme ça, tu arrives à l'emmener droite, gauche, tu arrives à planter les freins, ça va tout seul. Donc j'ai essayé de vous partager au maximum ma découverte de cette Revuelto. C'était pas un essai à proprement parler, mais surtout des premières impressions. J'ai composé en fonction de l'opportunité qui m'a été donnée. Bon, en tout cas, un grand merci à Lamborghini pour l'invitation. Des invitations comme ça, les gars, n'hésitez pas à m'en refaire, hein. Je suis toujours très preneur, j'avais hâte de découvrir cette Revuelto. Maintenant c'est fait et je suis très content de l'avoir fait. Et maintenant j'ai qu'une hâte, c'est potentiellement de mettre cette voiture sur circuit. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir d'autres essais aussi exceptionnels que celui-là. Moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!